je sais que lorsque je rends mon témoignage, bien souvent je cite ce passage de Jean, chapitre 14, verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, dit le Seigneur, eh bien je le ferai. » Alléluia. Et ça peut changer quelque chose dans le cœur de quelqu'un qui vous écoute. Voilà, je vous propose de poursuivre sur le thème « La croissance spirituelle », la leçon numéro 3, le repos de la foi. C'est bon d'avoir la foi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui ont mal au foie, c'est jamais bon. Mais si on a la foi, c'est tout bon. C'est tout bénef. Parce qu'on s'appuie sur celui qui tient toutes choses dans ses mains. La Bible l'appelle le Tout-Puissant. El Shaddai. Alléluia. Et lorsqu'on repose à l'ombre d'El Shaddai, eh bien on est dans la paix, on est dans le repos. Que son nom soit béni. Alors il y a des fruits au développement de cette foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes lorsque nous sommes tournés vers Jésus-Christ. Il y a une foi qui est née dans notre cœur, une foi qui est née au travers aussi du fruit de l'esprit, puisqu'il nous est parlé de la fidélité dans le fruit de l'esprit. Ça fait partie de Dieu. C'est pas la croyance, mais bien la foi de Dieu, la foi, une foi vivante qui se saisit des promesses. Et c'est de cette foi-là que nous avons besoin et qu'il nous faut entretenir dans notre vie chrétienne. Et surtout, s'attacher à elle, puisqu'il y a un fruit qui en ressort. Un fruit qui est la paix de Dieu. Lorsque je suis dans la foi, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et garde aussi mes pensées. Et combien nous avons besoin que nos pensées soient gardées. On va lire ensemble le psaume 16. Le psaume 16 qui est tellement riche en bonnes choses. Il y a plein de nourriture là. Vous avez de la nourriture solide, vous avez de la nourriture plus douce, le miel, vous avez toutes sortes de bonnes nourritures dans ce psaume. Simplement, c'est à nous de nous servir. Le psaume, il nous est disponible, il est là. Je dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Et cette table, sur cette table, il y a un bon pain, la parole de Dieu. À nous de nous nourrir de cette parole et nous allons avoir les forces nécessaires dont nous avons besoin pour tenir ferme face aux ruses du diable. Alléluia. Hymne de David. Alors, c'était un chant, un hymne. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui quelqu'un le chante. Je pense qu'en Israël, il y en a qui doivent le chanter, mais en hébreu. Nous l'avons en français. On va le lire ensemble. Cet hymne de David, comme un peu l'a fait le frère dimanche lorsqu'il nous a lu ce texte de Bunyan. Voilà, un texte qui nous a fait du bien, mais c'était quand même le texte d'un homme. Mais là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Appuyons-nous sur ce que dit Dieu, sur ce qui sort de sa bouche, parce que c'est du solide. Même moi, je peux rendre un bon témoignage, mais c'est sur la parole de Dieu que celui qui entend le témoignage, il doit s'appuyer. C'est pour ça important aussi, lorsqu'on nous donne notre témoignage, d'y mettre des ingrédients et d'y placer la parole de Dieu. La parole de Dieu. Moi, je sais que lorsque je rends mon témoignage, bien souvent, je cite ce passage de Jean, chapitre 14, verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, dit le Seigneur, eh bien, je le ferai. » Alléluia. Et ça peut changer quelque chose dans le cœur de quelqu'un qui vous écoute. « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Cherchez dans l'Éternel le refuge, l'abri dont j'ai besoin. Vous savez, c'est la première chose qu'il nous faut faire lorsque on est assailli de toutes parts. Un peu comme David, il a couru dans la caverne d'Adoulam et là il a trouvé un refuge auprès de Dieu et ses forces ont été renouvelées. Alléluia. Et on a besoin de renouveler nos forces et elles se renouvellent dans la présence de Dieu. Lorsque je viens à l'église, mes forces sont renouvelées. La Bible nous dit, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction, amen, et la vie pour l'éternité. Je dis à l'Éternel, verset 2, alors c'est important de le dire, de le confesser de sa bouche, c'est ce que faisait David, il n'avait pas honte de confesser le nom de Dieu devant le peuple d'Israël, même devant les païens. Toi tu viens avec ton javelot, avec tes armes, mais moi c'est au nom de l'Éternel que je viens. Et je vais te tailler en pièces. Alléluia. Que nous puissions vraiment proclamer
notre Dieu, notre Seigneur. Bien sûr, toi tu penses ceci, toi tu penses cela, mais voilà ce que dit Dieu. Et je viens de la part du Seigneur. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et parlons le langage de notre pays. Parlons le langage du royaume. Alléluia. Et proclamons les promesses de notre Dieu. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Est-ce qu'il est votre Seigneur? Alléluia. Devant un Seigneur, on fléchit les genoux, on reconnaît son autorité, il a droit de vie et de mort sur nous, alors on se soumet à sa parole. Alors tu es mon Seigneur, et je te reconnais comme le Maître, mon Maître dans ma vie. Amen, amen. Il est mon Seigneur et mon Maître. On le chantait autrefois, et on le chante encore quelques fois dans les églises. Tu es mon Seigneur et mon Maître. Tu es mon souverain bien. Alléluia. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Amen. Je crois qu'aimer l'Église, aimer les frères, aimer la communion fraternelle, je crois que c'est important. Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Lorsque je vois quelqu'un qui aime le Seigneur, et ça m'est arrivé souvent lorsque je voyais des frères ou des sœurs qui venaient de l'étranger, eh bien lorsqu'elles venaient ou qu'ils venaient dans la communion fraternelle, on reconnaissait en eux la présence de Dieu. Et il y a une affection qui est là dans nos cœurs, qui se porte vers eux. On les aime, comme si c'était nos frères et nos sœurs de sang, tellement on les sent proches de nous, parce qu'ils ont en eux celui qui est aussi en nous, le Seigneur. Alléluia. Béni soit son nom. Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, c'est-à-dire je ne participe pas, je ne me mêle pas à des choses que Dieu réprouve, que Dieu condamne, que lui considère comme une abomination à ses yeux. Même si, soi-disant, ils font de bonnes choses, peu importe. S'il y a des choses que Dieu réprouve, eh bien je ne touche pas à ces choses, je me tiens à l'écart. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Je ne prononce même pas le nom de leurs idoles. L'Éternel est mon partage. Alléluia! C'est ça dont j'ai besoin. L'Éternel est mon partage, il est mon pain, il est ma nourriture, comme nous le faisons le dimanche matin. Et lorsque nous buvons cette coupe, lorsque nous mangeons ce pain, il est mon partage, il est ma nourriture, il est mon breuvage. Et c'est en lui que j'ai tout pleinement. J'ai tout pleinement Jésus-Christ. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est lui qui tient mon dépôt. Amen. Et un jour, eh bien, je sais que lorsque j'entrerai dans la gloire, eh bien, il me donnera les choses qu'il aura vues dans ma vie. Lorsque j'aurai bâti avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, lorsque j'aurai vécu une vie chrétienne qui l'honore, eh bien, je sais qu'il a mon dépôt. Alléluia. Et je sais que lorsque j'entrerai dans la gloire, eh bien, j'aurai un corps glorieux qui brillera de tout feu par les choses que j'aurai acquises au travers aussi de son sacrifice, de ce qu'il a accompli dans ma vie, parce que c'est lui qui l'a fait au travers de moi. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est toi qui m'assures mon lot. Il est mon partage. Un héritage délicieux m'est échu. Un héritage délicieux m'est échu. C'est quelque chose qui vraiment me fait du bien. C'est délicieux. C'est un délice. Fais de l'Éternel des délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, un héritage délicieux m'est échu, que son nom soit béni. Une belle possession m'est accordée. Il est parti là-haut, et là, il me prépare une place. Et lorsqu'il aura terminé de préparer cette place avec tous ces matériaux que je lui envoie, au travers de ma vie engagée, ma vie chrétienne consacrée, j'envoie dans le royaume de Dieu toutes sortes de matériaux. Et le Seigneur est en train de me construire une demeure. Et lorsqu'elle sera terminée, il viendra me chercher, afin que là où il est, eh bien que je puisse être aussi avec lui. Amen. Alléluia. Béni soit son nom, une belle possession m'est accordée, le royaume de Dieu. Et comme le disaient ses disciples, nous avons quitté
nos propriétés, nos maisons, nos familles. Et le Seigneur a fait une promesse à ce sujet. Et je crois qu'il va nous donner en centuple des choses que nous avons pu laisser derrière nous. Peut-être certains ont fait des sacrifices, mais sache qu'il y a une récompense. Ta récompense sera grande dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Voilà. Je bénis l'Éternel parce que grâce à ses conseils, grâce aux conseils de sa parole, eh bien, j'ai vu la bénédiction venir sur ma vie. Et c'est pour cela que je peux bénir l'Éternel, mon conseiller. Auprès de qui cherches-tu conseil? Auprès d'un homme? Ah, quelle erreur! Cherche auprès de Dieu. Lui, il est ton conseiller. Tu peux chercher auprès de lui le conseil dont tu as besoin. Son Saint-Esprit t'éclaire. Il te donne de l'intelligence pour que tu comprennes les choses que lui, il a mis en réserve, qu'il a préparées pour toi. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, que même la nuit, l'Esprit de Dieu est tellement bouillonnant en vous, eh bien qu'il vous exhorte. Ça vous fait du bien, vous dormez, puis là vous sentez que le Saint-Esprit, il vous exhorte. Que son nom soit béni. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Qu'avez-vous sous vos yeux? Hein, c'est important ça. Hein? Qu'est-ce que j'ai sous mes yeux? Qu'est-ce qui occupe mes pensées? Si j'ai sous les yeux la présence de Dieu, le Seigneur, lorsque je lis sa parole, eh bien cette parole, elle m'habite. Et lorsqu'elle m'habite, elle produit en moi quelque chose. Elle produit en moi toutes sortes de bonnes choses. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et lorsque je fais quelque chose, je me dis, qu'est-ce que le Seigneur ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus penserait de telle ou telle chose? Seigneur, je veux faire ta volonté. Alléluia. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas, alors qu'il puisse être toujours à ta droite. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur soit constamment à ta droite, qu'il soit ton soutien. Alléluia. La parole de Dieu est souvent l'image de ce bâton. Vous savez, le bâton de Moïse, lorsque Moïse lève le bâton et puis que la mer, elle s'ouvre. Formidable. La parole de Dieu, elle nous aide à marcher droit. Elle nous aide à marcher droit. Nous avons besoin de nous appuyer sur elle. Et lorsque l'ennemi vient nous attaquer, eh bien avec ce bâton, avec la parole de Dieu, on peut le mettre en fuite. Puissions-nous nous appuyer sur celui qui demeure, celui qui est fidèle, sur sa parole. Alléluia. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie. Alléluia. Là aussi mon cœur est dans la joie. Les conséquences de s'appuyer sur Dieu, de lui faire confiance, de l'avoir constamment sous nos yeux. Il y a une joie qui remplit nos cœurs. C'est la joie du ciel. C'est pas la joie des boîtes de nuit ou d'une bonne ambiance, même si c'est dans une église. Moi, je préfère avoir la joie du ciel. Hein, même si parfois, eh bien, les louanges, tout ça, c'est formidable. On a des bons musiciens, voilà, ça fait du bien à notre âme. Mais j'ai besoin que mon esprit tressaille de joie. Amen. Est-ce que vous voulez que votre esprit tressaille de joie? Ah, c'est mieux que son âme. Hein. L'âme, c'est autre chose. L'âme, c'est là où il y a les émotions, où il y a les sentiments, mais mon esprit. Jésus a tressailli en son esprit. Et je veux tressaillir en mon esprit aussi. Tressaillir de joie. Alléluia. Sa joie, la joie du ciel. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Alléluia. Et mon corps repose en sécurité. Lorsqu'on voit ces trois choses rassemblées, ça nous parle de tout notre être entier. On a besoin que tout notre être entier soit sous la protection du divin berger. Hein, celui qui me délivre, il est celui aussi qui me guérit, il est celui aussi qui me restaure, il est celui qui me rétablit, il est celui qui me fait monter sur les hauteurs. Il est celui qui me donne la paix et aussi la joie. Car tu ne livres pas mon âme au séjour des morts. Il est venu sauver notre âme, le Seigneur. Alors, le séjour des morts, c'est pas pour moi. Moi, je suis au séjour des vivants. Alléluia, dans le royaume de Dieu. Parce que pour lui, Abraham, Isaac et Jacob, c'est le Dieu des vivants. C'est pas le Dieu des morts. Alléluia.
et c'est dans le royaume des vivants que je vais entrer, parce que j'ai la vie éternelle. Est-ce que tu as la vie éternelle? Eh bien, si tu as la vie éternelle, sache que tu ne mourras jamais. Tu fais partie du royaume des vivants. Alléluia, que son nom soit béni. Gloire à Dieu. Tu ne livres pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Nous avons vu dans les textes du Nouveau Testament que Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Il n'a pas connu la corruption. Il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et Dieu va aussi nous ressusciter, nous dit la Bible. C'est pour ça que notre corps est tellement important. Vous savez que votre corps est important, même s'il vieillit, même si parfois bien on dit « Oh là là, qu'est-ce que je déguste hein ?» Mais votre corps est important parce que Dieu le ressuscitera. C'est écrit. Il ressuscitera nos corps. Alléluia. Et il revêtira nos corps d'un corps glorieux, d'un corps de résurrection. Mais il nous ressuscitera. Amen. Alléluia. Alors notre corps a de l'importance aux yeux de Dieu. Vous savez que dans le peuple juif, vous entendez en ce moment tout ce qui se passe. Vous savez, lorsqu'il y a un attentat, et puis qu'il y a quelqu'un, un Israélite, un Juif, dont son corps a été brisé, mis en 1000 morceaux, eh bien les Juifs viennent et ils ramassent chaque partie du corps de la personne qui est décédée. Ils rassemblent le corps, parce que pour eux, le corps, c'est tellement important. Le corps, c'est important. Ton corps est important. Ton corps est important. Sanctifiez le Seigneur aussi dans notre corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie. Ce n'est pas la voie large, la voie spacieuse, celle qui mène à la perdition. Là, il nous est parlé du sentier de la vie. C'est un chemin étroit, et Jésus l'a dit, le chemin étroit. Il y en a peu qui le trouvent, il y en a peu qui le trouvent. Mais nous avons choisi, nous avons cherché, et nous avons trouvé. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies. Où ça? Amen. Alléluia. Préférons la face de Dieu que la face des hommes. Préférons l'honneur de Dieu que l'honneur des hommes. Recherchons la face de Dieu. Lorsque nous sommes à la maison, dans le lieu secret, dans cette war room, dans cette chambre de guerre, là où je me tiens devant le Seigneur, où je combats dans la foi, par la foi, eh bien là que je puisse avoir constamment le Seigneur devant ma face. Alléluia. Je veux me tenir devant lui. Il est celui qui me donne la victoire sur tous mes ennemis. Il y a d'abondantes joies, parce que lorsque je lui remets mes fardeaux, lorsque je lui confie ma détresse, il m'en libère et dit, t'inquiète pas, je m'en occupe. Je m'en occupe. Laisse-là ces choses. Maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Et des délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles à ta droite. Amen. Alléluia, quel beau psaume, hein? Alors lisez-le ce soir avant de dormir. Relisez-le, faites-vous du bien. On va lire encore 2 versets, puis nous allons arrêter là. Et nous ferons la conclusion mercredi prochain. Proverbe 14, verset 30. Alors vous voulez être en bonne santé? Qui veut être en bonne santé? Je pense que tout le monde. Hein. Voilà, on veut être tous en bonne santé. Ben là, il y a un secret là. Un secret que je vais vous dévoiler. Voilà, vous allez connaître le secret pour avoir un corps en bonne santé. Verset 30, il nous est dit, qu'est-ce que vous lisez? Amen. Un cœur calme, un cœur qui est dans la paix, un cœur qui est dans le repos, pas dans l'agitation, mais dans le repos. Un cœur qui est dans la confiance en Dieu. Un cœur qui se repose sur les promesses de Dieu. Seigneur, je sais, tu ne m'abandonneras pas. J'aime beaucoup lorsque le Seigneur, il est sur la croix. Il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis vous avez quelque temps plus tard, suit cette prière, je remets mon esprit entre tes mains. Là où le ciel semble fermé, là où il semble qu'il n'y a plus aucun contact avec le Père à cause du péché, le poids du péché du monde, de mon péché qui est sur lui,
malgré au sein des ténèbres, il a pu dire, je remets mon esprit entre tes mains. Ça, c'est la foi qui ne voit pas les choses, mais la foi qui le voit avec le cœur. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il me recueillera. Je sais qu'il se lèvera. Je sais qu'il défendra ma cause. Je sais que je ne serai pas abandonné. Je sais et je sais. Alléluia. Mais je le sais parce que c'est sa parole qui me le dit. Amen. Un cœur calme, c'est la vie du corps. Je pense que là, il y aurait beaucoup de cardiologues qui seront au chômage. Parce que si j'ai le cœur dans la paix, mais mon cœur sera en bonne santé. Et tout mon corps en bénéficiera de cette bonne santé. Mais l'envie est la carie des os. Un dernier texte, Ecclésiaste, chapitre 10, verset 4. Ecclésiaste 10, verset 4. Là, c'est pas facile, hein? Mais c'est la parole de Dieu. Si l'esprit de celui qui domine, s'élève contre toi, alors celui qui domine, c'est-à-dire un chef, un responsable, quelqu'un qui a une autorité, hein? La Bible nous dit de nous soumettre aux autorités. Hein? Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, injuste ou pas juste, que nous dit la parole de Dieu. Verset 4. Voilà, chapitre 10, au verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. C'est-à-dire ne pars pas fâché. C'est ça que ça veut dire. Ne quitte pas ta place. Ne pars pas fâché. Il faut arriver à gagner la paix, à demeurer dans la paix. C'est là où on voit que j'ai la paix de Dieu ou si je ne l'ai pas. C'est facile de dire j'ai la paix de Dieu quand tout va bien. Mais quand vient l'opposition, lorsque vient même quelqu'un qui a une autorité et qui nous réprime, même injustement, hein, ne quitte pas ta place, car le calme prévient de grands péchés. Demeure dans la paix. Le calme prévient de grands péchés. Et parfois, c'est vrai, on peut être pris comme ça dans la ferveur du moment, dans la tourmente, dans ce qui peut se passer. On peut se mettre en colère. La Bible nous dit, ne te couche pas sur ta colère. Ne laisse pas accès au diable. C'est important, ces choses. Alors, demeure dans la paix. Ne sois pas effrayé lorsqu'il y a de l'opposition. Lorsque les gens se mettent en colère contre toi, même injustement, ne sois pas effrayé. Il y en a un qui combat pour toi, et il est beaucoup plus grand. Il y en a un qui combat pour toi. Alléluia. Laisse-lui. Jésus, le Seigneur a dit, à moi la vengeance. Pas à nous, hein, à lui. À moi la vengeance. À moi la rétribution, dit le Seigneur. Alors ne t'inquiète pas, il payera jusqu'au dernier cadran. Vous vous souvenez de cette parabole de ce roi qui avait tout remboursé, la dette de la personne, etc. Et puis il y va, il avait une dette énorme. On pourrait dire, je ne sais pas, 500 000 euros de dette. Il va voir le banquier. Le banquier dit, allez, c'est bon, on n'en parle plus. J'ai effacé ta dette. Puis là, il rencontre un de ses amis qui lui devait 50 francs, 50 euros. Puis là, il dit, ouais, il le secoue comme ça, et puis... pas content, donne-moi mes 50 euros. Alors que là, on vient de lui remettre une dette de 500 000 euros. Lorsque c'est venu aux oreilles du banquier, les choses se sont passées différemment. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'on sème, il y aura une récolte. On récoltera ce que l'on sèmera. Et celui qui sème la méchanceté récoltera la méchanceté, le jugement. Celui qui sème pour la paix récoltera de la paix.
la vie éternelle, la joie, la présence de Dieu. Pour mieux garder la présence de Dieu et puis même être humilié peut-être. Jésus a été humilié, non? Lui, le roi des rois devant Hérode. C'est qui Hérode? Un tout petit. Jésus, le roi des rois devant Pilate. C'est qui Pilate? Tout petit. Et pourtant, il a été humilié, maltraité. Et nous voulons être ses disciples, nous voulons lui ressembler. Regardons comment lui il a vécu, comment lui il a manifesté ce qu'il était. Et il attend de même pour nous. Et lui il avait le pouvoir. Il pouvait rayer, tac, Hérode, lui mettre une fusée puis qu'il parte dans l'espace, fini. Et pourtant il ne l'a pas fait. Mais ce que Hérode a semé, plus tard il l'a récolté. Ce que Pilate a semé, plus tard il l'a récolté. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais Pilate est mort fou. Pilate est mort fou dans une île où il a été muté par l'empereur. Il est mort fou, tourmenté par les choses qu'il avait vues et qu'il avait entendues. Sa femme l'avait prévenu. Sa femme l'avait prévenu. Faut, pas toujours, mais de temps en temps c'est bien d'écouter ce que nos femmes nous racontent. Elles peuvent nous dire des bonnes choses. Alléluia. On va terminer par la prière. On fera la conclusion mercredi prochain. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, merci parce que tu veux que nous demeurions dans la paix, dans la joie, avec une pleine assurance. Merci de nous avoir bénis encore ce soir, que nous puissions regagner nos foyers dans cette paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Que ta grâce et ta paix reposent sur chacun d'entre nous. Merci de nous bénir encore dans cette fin de semaine et fais de nous une source de bénédiction pour plusieurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà.